Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Oh, le café. Ah, ben, gardons, c'est qui? Qui? C'est pas ta picouille, ça? Est-ce que c'est picouille? C'est le chien familial. C'est Poncho. Ah, Poncho. Ouais, c'est ça, Qui se Poncho. préparait pour l'éclipse. Ah oui, c'est ça, Poncho. 4,5 livres d'amour. Est-ce Je rappelle que... que c'est Madame Dubé qui a choisi la race du chien. Je l'imagine facilement. Je t'imagine moins, par exemple, Alexandre, te promener avec Poncho en public. Tu sais, un grand gars comme toi, avec la petite picouille frisotée, là, Oui. tu sais, même pas frisotée, blondasse, là. Là, tu t'en vas avec ça, puis là, ça jappe, ces affaires-là. Ça jappe tout le temps. Mais vient un point à un moment donné où faut que tu assumes. Il est-tu là? Mais là, tu sais que ça a plus de fin, hein? Mais tu sais que ça a plus de fin parce que là, tu sais, au chalet chez nous, il y a des oiseaux de proie, OK? Mais là, Oui. Attends, cache-le. sais-tu ce que Madame Dubé veut y acheter? Quoi? Puis je suis sérieux, là. C'est même pas une joke, là. Elle veut y acheter un manteau à pic. Un manteau avec des pics. Je te jure. Qu'est-ce que t'as dit? Ça me fait du bien de t'en L'as-tu parler. commandé? Ah non, mais moi, je paye pas pour ça, là. Si elle veut acheter ça, qu'elle l'achète avec son argent, là. Mais... Ah, mais là, non, tu vas mais pas... blague à part... Oui. Blague à part, Benoît, je vous rassure, là, avant que vous nous signaliez à la SPCA ou quoi que ce soit, là, Poncho n'a pas regardé l'éclipse. C'était une petite photo pour le plaisir avant. Il était à l'intérieur, en toute sécurité, bien sûr. Ah oui, nous Mais, aussi, on a mis la picouille en dedans. Parce que, tu sais, Oui. on veut... T'as quoi, toi, comme race de chien? Cavalier King Charles. C'est pas mon chien. Oh. C'est le chien de ma fille, de Chien Mme c'est Dutrisac. le chien familial. Moi, je l'aime pareil, tu sais, mais pousse pas ta loque avec moi, là, tu sais. Je suis pas C'est très ça. chien. Mais bilan de l'éclipse, vraiment, Oui. sais-tu quoi? J'ai l'impression que ça a fait du bien à tout le monde, cette affaire-là. Oui, parce que dans une société où on est très, très... Puis je m'inclus, là. On a tout un petit côté plus individualiste. Il me semble que depuis la pandémie, c'est pire, en tout cas. Mais là, on a regardé à la même place, le même phénomène, en même temps, tous ensemble. Ouais. Moi, je trouvais ça beau quand même de voir ça. J'étais pas, moi, au parc Jean-Drapeau. Je l'ai regardé là, du balcon, mais je trouvais ça quand même beau de voir ça. Plus de 100 000 personnes réunies au parc Jean-Drapeau, ceux qui étaient aussi à l'Observatoire du Mont Mégantic. J'ai l'impression que dans la société actuelle, des fois, ça fait du bien de s'arrêter tout le monde en même temps, puis de vivre un phénomène tous en même temps. Puis Benoît, on a tellement, là, mais tellement parlé de l'éclipse avant qu'elle arrive. Puis moi, honnêtement, là, avec un peu de recul, je me dis, je pense que j'ai été atteint du FOMO, là, l'expression anglophone, fear of missing out, la peur de manquer quelque chose, la peur de passer à côté de quelque chose. Mais c'était content de quelque l'avoir chose. C'était quelque chose. extraordinaire à vivre. Je serais passé à côté de... Vraiment, je serais passé à côté d'un phénomène digne d'intérêt si je m'y étais pas arrêté comme des centaines de milliers de personnes l'ont fait au Québec hier. C'était quelque chose parce que, bon, Montréal, une partie de l'Estrie, était dans cette bande de totalité. Alors là, les effets... Moi, j'étais à Laval, les effets... de l'éclipse, c'était pas aussi intense. Il n'a pas fait aussi noir du côté de Laval qu'il a fait noir, par exemple, à Montréal. Mais sur la Rive-Sud, là, il a fait noir. Tu étais direct dedans. Ouais, ben oui. Absolument. Alors, c'est impressionnant. Et avec un peu de recul, je me disais aussi, on est passé à côté de quelque chose dans une école sur deux au Québec. Je trouvais ça beau, moi, de voir les jeunes qui étaient là. Puis on aura beau... moi, j'ai taquiné un peu M. Legault, qui était émerveillé et qui se demandait si le soleil allait revenir. Puis finalement... Mais... Quand on regarde aussi sur le visage des jeunes, ils ont vécu quelque chose qu'ils vont se souvenir jusqu'à la fin de leur vie. Certains disaient « Ah ben, je vais peut-être être capable d'en voir un autre, là. » Je pense que la prochaine aux îles de la Madeleine, sauf erreur, là, c'est en 2079. Oui, en mai 2079. Puis après ça, dans le sud du Québec, mai 2116. En tout cas, il faudrait que l'espérance de vie augmente. Toi puis moi, on ne le reverra pas, c'est sûr. Mais 79, c'est possible pour la nouvelle génération. Oui. Aux îles de la Madeleine, oui. Mai 2079, c'est possible. T'as entièrement raison. Et à mon épisode, je recevais
Puis j'avais hâte de l'entendre. Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, quelqu'un que j'apprécie le franc-parler, puis j'ai posé la question, combien de jeunes sont aveugles au lendemain de l'éclipse scolaire au Québec? À sa connaissance, tout a bien été, là. Il n'y a pas eu d'incident dans aucune école qui lui avait été rapporté, en tout cas, du moins à ce moment-là. Pas de barbecue de barbecue de rétine. Non, mais non, c'est ça. Alors, on était tellement dans un état d'esprit où on avait peur d'avoir peur. Puis dans la société d'aujourd'hui, tu sais, quand je te disais en introduction, dans la société d'aujourd'hui, là, alors que souvent, c'est très, très acrimonieux, puis tout le monde est un peu à cran, puis de vivre un phénomène vraiment intense et historique ensemble, ça fait du bien. On était tellement dans la peur de poursuite, entre autres, que on est allé à la suite de certaines directives alarmistes du ministère de l'Éducation et non du ministre de l'Éducation. C'est important de faire la distinction. Que là, à un moment donné, il y a certaines écoles qui ont dû oublier ça. Là. Regarde, c'est trop compliqué. Il y a trop de risques, on va fermer. Moi, au lendemain de l'éclipse totale, je suis triste pour ces jeunes-là. Je trouve qu'on a vraiment manqué une belle occasion d'intéresser les jeunes à la science. Mais pour l'autre moitié des écoles du Québec, je peux que souligner le travail de tout le monde, que ce soit les directions d'école, puis les profs, qui se sont servis de ça pour faire une activité scientifique, puis éveiller, piquer l'intérêt des jeunes. Puis c'est ça, des fois, il y a peut-être des jeunes, là, on a éveillé une passion. C'est grâce à un prof, c'est grâce à une direction d'école ou quoi que ce soit. Il en faut plus des gens comme ça dans notre société. Mais moi, hier, je me suis senti un peu comme dans une scène de Independence Day. Tu sais, quand le vaisseau spatial s'installe dans le ciel, tout le monde regarde ça puis se dit « Oh shit, on est mal pris. » Là, on est fourré. Là, on est fini. Il va falloir qu'on fasse alliance, tout le monde ensemble, contre... Il y avait quelque chose là-dedans, là, moi, qui m'a impressionné beaucoup. Je pense qu'il faisait du bien à notre humanité qui est souvent... Oui, puis il y en a, moi, je voyais des commentaires, il y en a qui étaient émus, il y en a qui ont pleuré. Je me suis pas rendu jusque-là. As-tu pleuré, toi? Mais j'ai pas pleuré, pas une chose non plus. plus. Stéphanie, as-tu pleuré, toi? Non, j'ai pas versé de larmes. T'as pas de cœur. C'est épouvantable. Puis pourtant... C'est émouvant, quand même. C'est un klaxon? Oui. C'est un klaxon que j'ai entendu derrière toi, Benoît? Oui, klaxon de Stéphanie. Qui était sur place, hein, Stéphanie, qui a dû vivre quelque chose de bien spécial avec les gens au Parc Jean-Drapeau. Mais non, quand il y a ça, quelqu'un je pense dans que la ça rue, fait du bien de s'arrêter. Quand il y a quelqu'un qui marche dans la rue, elle baisse sa fenêtre. Là, tu t'enlèves. Ouais. Ou ça, quelqu'un qui est trop lent, là, mettons, à une lumière qui n'avance pas, là, Stéphanie, elle sort Stéphanie, la tête. Elle baisse sa... On a tout du chemin. Bon, rapidement. À Laval, on va acheter des Toyota Tercel, je pense. On va revenir à ça. On va être sur les Toyota Tercel 1994 pour les policiers à la suite là, de la rencontre avec ça ne meurt pas, ces chars-là. C'est meilleur. J'en ai vu. J'en ai vu tantôt. Une tantôt. En me rendant vers le nord. Tu l'arrêtes, tu le mets dans le coffre arrière, tu fermes le coffre, tu t'en vas avec. Oui, Toyota Tercel verte de préférence. Sont encore plus tough. T'as dit, c'est pas tuable. Oui, je vois exactement. Tu penses que ton Tucson 2017 est tough, là? Il n'y a rien là à côté d'une Tercel. Parle pas contre oui, mais non, pas du tout, au contraire. Stéphane Boyer a eu une bonne conversation, selon nos collègues du journal, avec le chef de police de Laval sur toute l'histoire là, des véhicules électriques achetés à grands frais, là, les Mustangs. Tu te souviens, c'est le bureau d'enquête. Oui, c'est le bureau d'enquête qui nous avait appris ça. Prononce-le Mac-E. C'est encore plus cher. Mac-E. C'est encore plus cher. 1,5 million pour acheter 13 voitures électriques, 48 bornes de recharge. Bien sûr, il faut les recharger. Mais c'est qu'on a pris la gamme plus chère. Là. Là-dedans, la plupart là, ont coûté quoi? 78 000? Ouais. 78 000, les 12. Toujours pas mis en circulation. Puis on a acquis ça. Ça fait un petit bout de temps. Là. Ça pour fait les au-delà cadres. d'un an. Là. Pour les cadres. Ben, c'est ça. Oui. Pour les cadres. Mais là, ce qui avait vraiment très mal passé, là, c'était le modèle le plus performant, là, celui à tout près de 100 000 là, que le chef, M. Brochet, avait conduit pendant à peu près 4 mois. Là où je dis qu'il y avait un malaise, c'est parce que parallèlement, Benoît, à tout ça, il y avait les demandes, entre autres, de Laval qui voulait plus d'argent de la part du gouvernement Legault pour les opérations policières. Mais c'est parce qu'avant de demander plus d'argent au gouvernement, est-ce qu'on peut juste s'assurer que les ressources
sont distribués de façon adéquate, puis qu'on les utilise, puis qu'on les optimise. Le bureau d'enquête nous apprenait qu'il y avait une municipalité dans les Laurentides aussi qui avait pris le virage vert, puis c'est bien correct, là, je suis bien mal placé pour être contre. Moi aussi, je roule en électrique, mais là, on a pris le modèle d'entrée de gamme. Là. On est 48 000. obligé d'avoir le gros modèle. À Morin Heights. Je suis convaincu qu'à Morin Heights, là, le véhicule, il se rend du point A au point B, puis il sert aussi bien. Là. Est-ce que c'était nécessaire de prendre une finition, tu sais, 30 000 d'extra. 30 000 d'options ou d'extra, est-ce que c'est nécessaire? C'est cher le toit ouvrant. C'est ça. Ouais. Je pense pas que vous allez en avoir besoin avec vos cerises sur le dessus du véhicule. Non. Alors, tu sais, alors qu'on demande davantage d'argent, là, c'est le genre de dépenses qui, publiquement, je trouve, sont difficiles à justifier dans le contexte actuel. Ça passe mal. Et rapidement, avant qu'on se quitte, Alex, le striptease pré-budgétaire se continue, puis on est rendu à une trentaine de milliards. Là. Ah oui, puis ça continue, là. Oh oui, Benoît. Oh, déboutonne-toi pas trop, par exemple. J'avais hâte de voir où t'allais t'arrêter, là. Celui-là est pas payant, m'a dit quelque chose. Cacher les enfants. C'est-tu Youpa? C'est-tu encore Youpa? Qu'est-ce qu'il fait, le vieux monsieur en bédaine? Pourquoi le vieux monsieur enlève ses vêtements? Maman, appelle la police. Tu fais quelque chose. C'est pas le CRTC qu'on va appeler sa police, t'as bien raison. La GRC. La nouvelle... la GRC qui va débarquer pour le monsieur GRC. Mais... Benoît, là, c'est Chrystia Freeland qui a fait une annonce. C'est pour la santé mentale des jeunes. Un fonds de 500 millions. On vise à financer des organismes de santé communautaire pour qu'ils puissent offrir davantage de soins aux jeunes. Mais là, la santé mentale, aux dernières nouvelles, c'est pas une compétence provinciale encore. On n'a pas un ministre au Québec. Là. Espèce de langue sale. Monsieur Pisse-Vinaigre en chef. Arrête ça, là. le fédéral est là pour nous sortir du trou, pour nous aider, pour nous sauver la vie. Puis en plus, regarde, là, tu as un gouvernement qui prend des décisions. Lionel Carman, là, se demande encore si les portes tournantes tournent vers la droite ou tournent vers la gauche. Il se demande encore... Est-ce que je vais gérer les écrans? Est-ce qu'on devrait gérer les écrans? Il se pose la question. Il y a 3000 études. T'sais, tout le monde est d'accord. Tout le monde dit la même affaire. Tous les experts vont dans le même sens. Lionel Carman est là, fait « laissez-moi y réfléchir un autre 2 ans. » Hey. Pendant ce temps-là, Benoît, on parle beaucoup de de dépendance aux écrans. Oui, ça, c'est une chose, de cyberintimidation, des jeunes qui se font écœurer à l'école, mais ça se transporte aussi sur Internet. Et là, ça n'a plus de fin, c'est 24/7. Mais Benoît, pour conclure sur mon striptease budgétaire, là, c'est la santé mentale. Il y a 24 heures, c'était sur la défense. Là. Au moins, M. Trudeau, là, il s'est souvenu qu'il faisait de la politique fédérale et non de la politique provinciale. Ouais. Mais j'avais la discussion avec un expert aussi. On a beau dire, oui, c'est un gros chiffre, là, 8,1 milliards sur 5 ans, puis des promesses aussi à long terme. Pour les 15 prochaines années. Je doute fortement que M. Trudeau soit au pouvoir encore 15 ans, Benoît, si j'avais un vieux 2 à mettre là-dessus. Mais c'est parce que même si on... Tu l'as pas vu sur le toit envoyer la main au petit peuple? Sonny Waze! Sonny Waze avec ses lunettes d'éclipse. Puis là, il était comme le prince Charles, fripouille deuxième. Hein? Il a fripouille premier à Londres, puis t'as fripouille deuxième à Ottawa. Puis il envoyait la main au petit peuple, la plèbe. Tu sais, puis... il n'y a personne qui le regardait. Il envoyait la main dans le vide. C'est comme quand il prend l'avion. Là. Tu as remarqué, quand il prend l'avion, il se retourne, il envoie la main, mais il n'y a personne. Ouais, personne ne regarde. Tout le monde lui tourne le dos. C'est pour les caméras. Tout le monde dit, s'il peut ne pas revenir. Tu sais. Okay. Moi, c'est quand il a écrit Sonny Waze, ça, on se souviendra, j'ai vu ça. Sonny Waze. Ça avait été une citation marquante lorsqu'il est arrivé au pouvoir, lorsqu'il a été élu pour la première fois. En 2015, tu as raison, mais tu sais, 8,1 milliards en défense sur 5 ans, plus les autres engagements. Malgré tout ça, on n'atteint même pas le 2 là, qui est demandé au pays là, de l'OTAN. Tu veux qu'on réponde à la demande de Donald Trump, toi? Ça va bien. Pas juste Donald Trump. Oui, Donald Trump qui veut ça. Sa part. La stratégie militaire du Canada, Benoît, là, ça peut pas être de se cacher en dessous de la jupe des États-Unis. Mais c'est ça, la stratégie militaire du Canada, c'est ça. Mais ça l'a toujours été. Faisons un striptease. Ça peut pas juste être ça. Pour faire peur aux Russes, là, allons dans l'Arctique, puis mettons-nous tout nus, tu vas voir, ils vont fuir en courant. Tu peux pas, toi? Je peux pas déboutonner plus
Ça va être toi, ça repose sur tes épaules, Benoît. Demain, L'Adonis de Cube. on est mal pris en chien, si c'est ça le cas. Oublie pas de magasiner un petit manteau ton manteau de porc-épic là, pour ta picouille, pour Poncho. Hey, moi, je veux voir ça demain. Là. Je vais te le magasiner. Je vais te faire des... Ah, mon Dieu, qu'il est beau, chien, là. Mon Dieu, j'en veux un. Il est beau, mais il coûte cher, laisse-moi te le dire. Oui, hein? Je sais pas ce que ça goûte, mais bref. OK, ça suffit. Merci, Alex.